Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création sur YouTube et sur Instagram. J'ouvre aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 mars, une nouvelle semaine de vlog. Et oui, ça fait longtemps, mais j'avais envie aujourd'hui de recommencer les vidéos, de recommencer à vous partager mon quotidien créatif. Donc rien de tel que une ouverture de vlog, de weekly vlog, de vlog créatif, vous l'appelez comme vous voulez. Ce que je veux, c'est vous partager mes semaines créatives. Alors, ça peut parler que de tricot, que de couture, mais en vrai, ça parle surtout de passion. Et ça s'adresse surtout aux passionnés, en vrai. Donc voilà, cette semaine, ce que j'ai prévu, c'est un châle en tricot, le châle Mara que je fais avec Sophie au fil de la ruche et une autre Sophie la maman de Margot, et que j'espère finir assez rapidement parce que j'aimerais, dans pas très longtemps, on se retrouve toutes les trois et j'aimerais que ça soit fait, qu'on puisse prendre une photo toutes les trois. Et comme je suis la dernière en course, vu que j'ai commencé après les autres, c'est moi qui est en retard, qui suis à la traîne. Donc je voulais vraiment... il faut vraiment que je m'occupe de ça en tricot cette semaine. Et voilà. En vrai, je fais que l'ouverture parce que j'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Donc il faut que j'y aille et du coup, on reparlera plus tard. Je reviens très vite. Je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Je suis de retour, il est un peu plus tard. J'ai été faire ce que je voulais faire. Et maintenant, je vais commencer ce vlog par vous parler de... Entre deux laines. Donc, Entre deux laines, c'est un salon qui se passe au mois de février en général, depuis 2 ans. Qui se déroule à quelques kilomètres de Bordeaux, donc à Portet, et que je fais depuis l'année dernière en fait. L'année dernière, j'ai été en tant que visiteuse, mais cette année, j'ai été en tant qu'assistante de Sophie, donc au fil de la ruche, qui est une apicultrice que je pense que vous connaissez, mais si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que elle fait un contenu hyper positif. C'est une personne qui est généreuse en tout point et que je vous conseille de voir ses vidéos, son contenu, c'est ce qu'elle vous partage parce que c'est une personne exceptionnelle. Et donc elle était à Entre deux laines pour exposer, oui, en tant qu'exposante pour vendre son miel, qui d'ailleurs est parti à une vitesse dingue et c'était pour elle la fin de sa saison puisque c'était tout ce qui lui restait de l'année dernière. Bref, maintenant la saison pour elle va recommencer et on aura bientôt de nouveau du miel à acheter. Je vous mettrai évidemment les liens des personnes auxquelles je parle. C'est très compliqué de revenir en vidéo, je vous le dis. Je ne suis pas venue depuis quelques mois pour des raisons diverses et variées. Je veux pas en reparler parce que c'est du passé et que maintenant je veux voir vers le positif et j'ai besoin de me remettre un peu dans le bain de la caméra et j'ai eu du mal à la reprendre
justement. Et quand je l'ai repris il y a quelques heures de ça, avant de vous faire l'introduction que vous avez vue juste avant, j'ai fait une première vidéo qui était en totalité en ralenti parce que j'ai pas vérifié les paramètres de mon appareil photo avant de commencer, donc mais bon, c'est pas très grave, ça me permet de rouvrir une autre vidéo et de vous partager plein de choses. Bref, je continue sur Entre deux laines, donc je suis allée l'année dernière en tant que visiteuse. Cette année, j'ai été en tant que, pas exposante, mais accompagnateur d'exposants. Donc je suis partie avec l'idée surtout d'assister Sophie. Et c'est ce que j'ai fait. Et tout s'est déroulé tellement naturellement que ça lui a permis de vivre un salon un peu plus facilement que l'année dernière et de pouvoir avoir pu parler à tout le monde, toutes celles qui voulaient la rencontrer, toutes celles avec qui elle voulait parler, voilà. Donc c'était ce que je voulais et j'en suis super heureuse, vraiment. Pardon. Vous aurez remarqué, pour celles qui me suivent depuis longtemps, que j'ai coupé mes cheveux. J'avais aussi besoin d'un renouveau par rapport à ça. Alors comme d'habitude, je passe du coq à l'âne. Hein. J'ai envie de vous dire tellement de choses que du coup cette vidéo ne sera sûrement pas cadrée au niveau des informations que vous aurez. Mais bon, c'est la vraie vie. Hein. C'est vraiment la phrase de ma chaîne, quoi. C'est la vraie vie, c'est moi, quoi. Donc... oui, donc j'avais besoin de changement et pour ça, ça passe par une nouvelle coupe de cheveux. Et ça m'a fait du bien parce que c'est pas seulement la coupe de cheveux en elle-même, mais c'est aussi le fait que les cheveux que j'ai coupés ont été récupérés pour une cause écologique. Et ça, c'est important pour moi parce que je voulais pas couper mes cheveux pour couper mes cheveux et que ça ne serve à rien. Et ils étaient pas mal longs, donc voilà. Bref, passons sur ma tête. Je reviens entre deux laines, encore une fois. Donc la journée du samedi s'est super bien passée. On a hyper bien travaillé. Il y avait beaucoup de monde. Mais je me sentais bien cadrée entre Timeco Tissu qui était juste derrière, puisque le stand de Sophie était avec Sandrine de Timeco et de l'autre côté on avait Tessa, donc Véronique, qui fait aussi des marqueurs de laine et des accessoires de tricot et des trousses. Pardon, j'ai mon chien qui veut sortir, je reviens. C'est toujours la vraie vie, donc... Donc on était à côté de Tessa qui fait des trousses, des sacs à projet en couture et qui est extrêmement douée, qui est une très bonne couturière. Et en fait c'est compliqué pour une couturière d'acheter, ne serait-ce qu'en prêt-à-porter, si vous voulez. À chaque fois que je vais dans un magasin où je vois un vêtement et je me dis je vais pas l'acheter, je peux me le faire. J'ai du tissu à la maison, j'ai les machines, j'ai tout ce qu'il faut, donc c'est bête. Et bien là c'est la même chose pour moi, pour les trousses et les sacs à projet, c'est que je me dis je peux me le faire, donc pourquoi me l'acheter? Ça me coûte moins cher de me le faire que de l'acheter. Mais par contre, chez Tessa, elle fait des choses tellement qualitatives avec des produits qui sont hyper quali que j'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai acheté une trousse que je vous montrerai après, je vous montrerai au fur et à mesure. Après je vous ferai une partie où je vous montre tout ce que j'ai acheté. Mais
vraiment, c'est la créatrice de sac à projet que je préfère au monde, je crois. Bref. Et voilà, donc ce week-end était super. J'ai pu rencontrer Déborah des Petites Potions, Sabine de Ars Natura et son amie Virginie. Je suis désolée si j'oublie des gens, si j'oublie de dire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me pardonner parce que j'ai vraiment là, il y a 2 semaines qui est passé. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai une mémoire un peu de crotte, donc je suis vraiment désolée. Mais en teinturière, j'ai vu donc Déborah des Petites Potions, Christelle de Tricot et Stitch. Il y avait, alors j'ai oublié son prénom, de Williette. J'ai vu donc Sabine de Ars Natura et je suis désolée, il y en a d'autres mais j'ai pas... Ah oui, Michaela de Mon Petit Rêve Michaela. Je crois qu'elle s'appelle Michaela. Enfin bref. Je crois que c'est tout ce qui me vient là tout de suite. Enfin de celles que... En fait comme c'était sur 2 rangées si vous voulez, que nous on était d'un côté, j'ai fait une fois le tour. Le dimanche, mais c'est vrai que j'étais plus focalisée sur ce côté-là, et sur ce côté-là il y avait toutes les personnes que j'ai citées, donc c'est les personnes avec qui j'ai le plus discuté. Ce salon était très très bien organisé. L'association d'Entre de l'Aisne, donc qui 4 personnes qui gèrent ça en majorité. Il y avait aussi beaucoup de bénévoles. Tout ça, ça a été super bien géré. C'était des personnes ultra gentilles. Et en plus, ils nous avaient mis à disposition un appareil photo. En fait, c'est une boîte, comme à l'ancienne, comme les anciens appareils photo, avec un écran. Et c'est ce qu'ils appellent les photobooths dans les trucs coréens et des trucs comme ça où on peut se prendre en photo et ça imprime directement. Et ben là c'était la même chose et avec Sophie on a découvert ce truc et je trouvais ça génial qu'ils mettent ça à disposition gratuitement. Et voilà, donc on s'est éclaté. Je vous ferai défiler les photos au fur et à mesure parce qu'avec Sophie on en a fait plein. Et du coup oui, j'ai fait donc quelques achats parce que cette année je me suis fait plaisir. Et aussi, étant donné que le samedi était très très occupé jusqu'à la fin, je me suis vraiment posée le dimanche avec Sophie. On s'est mis, il y avait une tonnelle à l'extérieur, en plus il faisait super beau vraiment. Il y avait une tonnelle, on s'est mis avec Sophie et Margot. Qui était avec nous et on a tricoté, on a discuté, on est parti à chaque fois faire des photos et tout ça. Et c'était chouette, enfin c'était un excellent moment. J'ai passé un week-end vraiment fou grâce à tout le monde, mais surtout grâce à Sophie. Et franchement c'était vraiment vraiment génial. J'ai vu aussi Jessie de... Oh, DIY by Jess, je crois. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui est souvent là aussi pendant mes lives, que je vais reprendre aussi dans pas longtemps, hein, vous inquiétez pas, je reviens vraiment plus activement maintenant sur YouTube. Qui est-ce que j'ai vu? J'ai vu Karine de Marceline Procrastine, je crois. Je me souviens plus de son pseudo exactement, mais c'est une personne géniale qui d'ailleurs je vais bientôt revoir aussi à Toulouse, qui est d'ailleurs de Toulouse. Je suis désolée, je vais pas avoir tout qui va me revenir là. Et le pire c'est que c'est après, quand je coupe la caméra, que je me dis ah mais j'aurais dû dire ça. Bref, je vais passer à ce que j'ai acheté et peut-être qu'il y a des trucs qui me reviendront après.
La première chose, le premier achat que j'ai fait, qu'on a fait avec Sophie, c'est chez Déborah les petites potions, qui est une teinturière exceptionnelle dans tout ce qui est vraiment passion du fil. C'est une teinturière qui est très très passionnée et qui sait ce qu'elle fait et qui en connaît un rayon, un peu autant que Sophie au niveau de l'apiculture. Je veux dire, c'est quand on a une passion, on a envie de tout savoir sur cette passion, bah c'est exactement ça. Et en fait, elle avait mis la base Rêve, et qui est une base très très fluffy. Et en fait, on cherchait une base comme ça pour pouvoir faire le pull Vincent. Et en fait, quand on l'a vu, on a su que c'était cette laine-là qu'on allait prendre. Alors Sophie a pris des teintes plus dans le rose et moi plus dans le bleu. Et j'aime vraiment vraiment ce combo là. Et voilà, donc j'ai pris 2 écheveaux comme ça. Parce que le pull Vincent, il y a 2 écheveaux comme ça, donc qui est en base fingering, donc qui est en 400 mètres pour 100 grammes. Dedans, vous avez 42% mérino, 32% super fine alpaga, 18% néo-nep, donc il est les petites neppes fluo là que vous avez, qui sont trop belles, et 0,8% de lin. C'est une base qui est très très douce, et donc avec les petites neppes de... j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et on a donc chez moi du bleu, du turquoise, et je crois qu'il y a un peu de fluo, mais je sais pas si c'est les neppes qui déteignent ou si c'est du jaune, mais il me semble qu'il y a un peu de fluo. Et donc c'est la base Rêve et le nom c'est Lagon de glace. Attendez, j'ai découvert un truc. Est-ce que ça va marcher? Ah! Bref, on va essayer comme ça. Voilà. De toute façon, c'est écrit tellement minuscule que vous n'allez pas forcément voir, je pense. Donc voilà, donc c'est les petites potions. J'ai pris ces 2. Alors pour les prix, je me souviens plus. Alors j'en suis désolée, mais de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos du site de Déborah. Et avec, il y avait 3 mohair à prendre de 3 teintes différentes. Donc la base mohair, c'est 64% kid mohair, 36% soie et pour 50 grammes, non, 50 grammes pour 420 mètres. Donc c'est vraiment de la lace. Elle est extrêmement douce et extrêmement fine. J'aime énormément. Alors vous savez, je suis hyper sensible, mais là je commence à découvrir certains mohair qui me vont très bien. Et franchement, je suis très contente. Donc j'ai pris Serment des eaux mortes, donc qui est un peu celui qui est plus foncé, c'est-à-dire qu'il y a des bleus qui rappellent le premier, hein, bleu et turquoise. Ça rappelle vraiment ça, mais en plus foncé. Et ensuite, on a le turquoise en semi-solide, qui est Coconuts Island. Et ensuite, on a Écume des ondes spectrales. Donc qui est un bleu, mais avec un peu de violet. Tout ce que j'aime en fait. C'est vraiment top au niveau des couleurs, parce que... Et là, je vais pouvoir, maintenant que je vous ai tout filmé, je vais pouvoir tout bobiner. Parce que j'ai vu que Sophie ce matin l'avait fait. Donc je vais pouvoir tout bobiner pour me lancer dans le pull Vincent.
C'est de Lily comme tout, je pense. Je sais plus. Bref. Ensuite, pour Tessa, j'ai pris cette trousse. Donc de Tessa Collection. Elle est super bien parce qu'elle s'ouvre complètement en fait. Donc elle s'ouvre vraiment complètement. Très très grand. Elle a mis de quoi mettre des aiguilles et elle a une petite poche en plaqué, franchement très bien. On a la trousse s'appelle Églantine. Mais j'ai pareil pour le prix, je sais pas vous dire, je me souviens pas du tout. Et pour les marqueurs, je suis désolée, ils sont déjà dans ma boîte à marqueurs. Donc je peux pas je peux pas vous les montrer tout de suite, mais je vous les montrerai au fur et à mesure quand je les mettrai. Dans pas longtemps, je les utiliserai de toute façon. J'ai aussi acheté, alors ça c'était chez Timeco. J'ai décidé de tester les Wool Addicts de Langyarn. Et aussi les nouvelles de chez Aougou. Alors je sais pas si c'est les nouvelles. C'est les quads, donc qui sont les aiguilles rectangles, enfin carrées. Et celui-là, je peux vous dire le prix, il est écrit 15,30 €. Et en fait, j'avais pas le choix au niveau des tailles. Heureusement, je l'ai demandé à ce qu'ils me les mettent de côté au début du salon parce qu'ils sont partis extrêmement vite et ils n'en avaient pas beaucoup. Et donc c'est en 3,75 et 13 cm au niveau de la longueur. Donc je vais tester ça et je vous en reparlerai. Et là j'ai pris des 3,25 et des 4, mais aussi des 3,50 que j'ai déjà mis en test. Pour le Chalmara d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est en test au niveau des aiguilles. Chez aussi Mercerie, alors je me souviens plus du nom, c'est une autre mercerie qui était de l'autre côté. J'ai voulu prendre les Unicorns de Adi, alors c'est cela, mais c'est pour les chaussettes, donc c'est en 2,50, je les ai pris. J'essaie de tester un peu, mais j'ai pas trop aimé. Et j'ai aussi pris les aiguilles de You Need to Learn pour le Magic Loop en 2,25. Et je me demande si les Adi, non, les Adi et ceux-là, je les ai pris chez elle. Voilà. Ça, c'est au niveau accessoires. Pardon. J'ai pris aussi une pelote d'Arwetta de fil Colana noir parce que chez Timeco, parce que voilà, on a toujours besoin du noir et là dernièrement j'en ai utilisé pas mal. Ensuite, du coup ouais, vraiment pendant ce salon, je voulais vraiment en profiter pour acheter de la laine à ceux chez qui je voulais vraiment acheter depuis longtemps que j'ai jamais acheté. Donc je voulais tester la laine de chez Squirrel Yarns. On va faire comme ça. Donc là c'est un gradient qui s'appelle l'or des Incas Gradient. Attendez, je reviens. Pardon, j'ai eu un appel. Donc c'est la laine tourbillon noisette en sport, 100% Merino Superwash, donc c'est du 100 g pour 300 mètres. Et le coloris c'est l'or des Incas Gradient. Et donc c'est comme ça. J'aime beaucoup, ça change un peu des teintes... pardon, il y a Vegas qui... délire. Tu veux venir dire bonjour? Tu dis bonjour? Il est plus mignon, il est plus beau. Oui, je le sais. Donc voilà, donc je voulais tester ça. Je sais pas, par contre ça, je sais pas encore.
Elle me disait que dans un jacquard, un peu comme celui-là, d'ailleurs je vous ai pas dit, je porte le Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Peut-être pas, je me souviens plus. Que j'ai fait il y a 2 ans je crois, avec un fil de au fil de russe, mais je me souviens plus du nom. Et du mérino que j'avais acheté dans un salon qui est un mérino espagnol, enfin industriel. Donc voilà. Et il paraît bleu, on m'a dit, mais en fait c'est violet. Je sais pas si vous dites-moi la couleur que vous voyez, mais moi je sais qu'il est violet. Bref. Ensuite, je suis allée chez Sabine de Ars Natura et j'ai pris... Oula, c'est un peu moins flash quand même. C'est très fluo, hein, parce que voilà. Mais non, en fait, vous avez la bonne couleur. Donc, j'ai pris cette base onde soyeuse. Et c'est le coloris Harajuku Intense. Et donc, c'est une fingering 350 mètres pour 100 grammes avec 69% de soie, 21% baby sur et alpaga, 10% nylon. Et donc avec ça, je vais faire le châle de Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui est le châle Wendy Slates. Voilà. Qui normalement se fait avec le fil de chez Au fil d'Horus, mais je me souviens plus trop. Bref, de toute façon, là je le voyais trop bien dans celui-là. Donc voilà, je me suis pris 2 écheveaux et j'ai pris de la couleur chez Ars Natura. Donc pour moi c'est associé à ça. C'est la couleur, l'arc-en-ciel, les fluos. Donc j'ai hâte de faire ça. Et enfin, j'ai pris 4 écheveaux, mais le dernier je vous montrerai en vous montrant mes encours. J'ai pris 4 écheveaux chez Tricot et Stitch. Il y avait celui-là qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. C'est la... pardon Vegas. C'est le coloris macaron de Tricot et Stitch en extra fine fingering. Donc qui est une 400 mètres pour 100 grammes. Avec 85% mérino extra fine et 15% nylon. Donc c'est un coloris qui est très pastel mais très coloré, je sais pas comment expliquer. Ça fait vraiment macaron, c'est orange et rose, saumon un peu. Voilà, donc j'ai ces deux là, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Et j'ai pris celui-ci qui est la nébuleuse, pareil dans la même base et tout. Parce que j'aime beaucoup le violet très intense et j'avais pas ce genre de violet extrêmement intense. Donc voilà, pour un châle à un écheveau, je pense que c'est bon. Ou même dans un jacquard, ça peut toujours faire l'affaire. Et maintenant, on va passer aux encours tricot parce que je vais vous parler du dernier écheveau que j'ai acheté, qui est un écheveau en commun. Je vous ai dit avec Sophie au fil de la ruche et une autre Sophie, la Sophie de Margot, la maman de Margot. Et on a décidé de se faire un souvenir, en souvenir un patron de Audrey Borrego, donc qui est le châle Mara. Et je vous en parle de suite. Donc je l'ai mis dans mon sac que je viens de finir là cette semaine. Donc c'est... Si vous avez vu la vidéo de Sophie, vous l'avez déjà vu, c'est le toujours en 85-15, la base de Tricot et Stitch en Witchy. Le nom du coloris c'est Witchy Woman. Voilà. Je vous mettrai une petite vidéo que j'ai fait auparavant, avant de le bodiner, pour que vous ayez la visibilité
de l'écheveau pas encore bobiné. Quand il est bobiné, il est comme ça. Voilà. Quand il n'est pas bobiné, il est comme ça. Et donc, je les ai sur mes aiguilles Wool Addict de Languerne. J'ai castonné le châle Mara que je vous montre à l'envers. Hop là. Donc j'ai castonné hier soir. Hein. Donc Sophie et Sophie sont un peu plus loin que moi. Mais on s'est donné une deadline. Je me suis d'abord donné une deadline. Et avec Sophie, on va essayer... avec Sophie au pluriel, on va essayer de se faire ça pour qu'on puisse faire des photos au tricoté de Timeco. Voilà. Donc c'est un tricot, un châle qu'on commence. Donc c'est un châle déjà un écheveau, un petit châle qui se commence par la pointe en faisant un caston en I-cord. Donc ça donne un petit bout très mignon je trouve. Et ensuite on a l'I-cord des deux côtés et 15 rangs de motifs à chaque fois qu'on répète plusieurs fois jusqu'à la moitié. Donc j'ai pesé mon écheveau au départ et au milieu je commencerai le motif dans l'autre sens avec les diminutions. Voilà. Donc ça c'est le premier en cours que je vais vous montrer. Le deuxième châle que j'ai castonné cette semaine, c'est un châle que je fais aussi avec Sophie. D'ailleurs vous verrez souvent, on aime bien faire les tricots ensemble, donc souvent on va faire en parallèle. Hein. Et donc c'est le châle Manipura de NCL Knits. Voilà, donc j'ai commencé, là j'ai mis le petit marqueur de chez Tessa que m'a offert Sophie à Entre deux laines, qui est un petit escargot qui est trop mignon et tout doré, brillant, je l'aime trop. Et les autres marqueurs là, c'est des marqueurs de chez Céline Andisbelette que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent. Pour la laine, c'est une laine de Lubiloon. J'essaie de récupérer le petit papier que j'avais caché dedans. Qu'est-ce que tu fais, bébé chien? Donc c'est une laine de Lubiloon qui a arrêté de teindre, que je lui avais acheté à Wool Music il y a 2 ans. Et donc c'est sur sa base Merini Fingering en 85-15 et c'est Romance. Donc voilà, donc ça c'est comme ça. Donc c'est un peu rose et avec du orangé clair. Ça fait un peu vieux rose en fait du coup. Et donc ce châle se commence par un garter tab. Voilà. Et puis voilà, on continue à augmenter petit à petit. À suivre. Alors c'est une alternance de point mousse et ensuite de dentelle. Donc voilà, il y a ça. J'ai monté 2 châles. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais plus d'encours. J'avais plus qu'un encours de pull et j'avais pas d'encours de châle. Donc l'encours de pull, c'est plutôt un gilet. Je vais vous le montrer de suite. Donc l'encours de gilet, c'est le Whitmore cardigan que je fais dans des laines que j'ai acheté sur Vinted.
donc en fingering, en double fingering et mohair. Donc il y a tous les... j'ai mis tous mes marqueurs de chez Tessa et aussi des marqueurs, je crois qu'il y a des marqueurs aussi... Ah non, il n'y a que Tessa dessus. Peut-être un marqueur de Céline en Disbelette aussi, il doit y en avoir. Mais il y a beaucoup de marqueurs de chez Tessa et donc là je suis dans la dentelle. Voilà. Et en fait on fait les boutonnières. On fait les boutonnières dans une taille d'aiguille un peu différente. Donc ça c'est en 3 que je l'ai fait. Donc du coup j'ai mes petites aiguilles en 3 et puis tout le reste, je vais pas me perdre des aiguilles parce que j'ai pas mis de bloqueur. Et tout le reste je le fais en 3,5 il me semble, ou en 4. Non c'est en 4. Donc en 4 et là le col je l'ai fait aussi en 3. Donc voilà, je mets beaucoup de marqueurs hein, quand je fais de la dentelle. Parce que comme ça me permet d'être sûre de ne pas me tromper. Et pour la laine, je fais donc dans cette laine là que j'ai acheté sur Vinted. Et en fait c'est une mercerie en Espagne je crois, ou en Italie je sais pas, enfin en Europe en tout cas mais pas en France, qui teint sa laine pour pouvoir tester sa teinture et pour pouvoir avoir des exemples, mais après elle le revend. Et du coup je lui ai acheté cette laine là qui est une fingering hein. Mais je peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans, je me rappelle plus et j'ai pas pris en photo. Et du mohair, je pense que c'est du non-teint du coup, voilà. Et voilà, donc ça c'est en cours, mais c'est un projet vraiment, c'est mon premier cardigan que je fais, donc c'est un projet que je vais faire tranquillement et sans me presser. Pour les projets que j'ai terminés, je vous en parlerai demain parce que là je vais devoir vous laisser et prendre la suite avec ma famille. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je reviendrai demain pour vous parler des projets que j'ai terminés. Il y en a pas mal parce que je suis pas revenue pendant quelques mois, donc j'ai continué à tricoter. J'ai cousu aussi, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo à part. Pour la couture, ouais, je vous parlerai dans une autre vidéo. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous dis à demain et je vous fais de gros bisous. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de ce vlog de semaine. Nous sommes vendredi, je n'ai pas filmé entre les deux du tout. J'ai pas du tout eu le temps de revenir vous voir. Je crois que c'était lundi que je suis venue pour le début de cette vidéo. Et donc on est vendredi fin de journée. Et je ne reviens que maintenant pour vous parler de mes tricots finis et de ce qui a occupé tout mon temps cette semaine. Je n'ai travaillé que sur un seul en cours et parce que je veux le finir assez vite. Bref, je vais vous parler de ce pull qui est la Cumulus Blouse de Petite Knit que j'ai fait dans une laine des Pyrénées. Puisque c'est une laine de la ferme du Piémont pyrénéen qui se trouve à La Sub et qui au départ j'avais acheté les pelotes à Paris au CSF. Et oui, il a fallu que je les découvre à Paris, mais comme quoi les salons c'est important aussi. Et donc j'avais pas vu que
par contre c'était un mohair donc, qui est composé de 80% de mohair et 20% de soie, était plus épais qu'un mohair lace. Donc puisqu'il est à 130 mètres les 25 grammes. Et du coup je suis arrivée ici, on le voit hein, parce que j'ai une différence de bain en fait. Ça c'est le bain numéro 1 et ça le numéro 2. Donc que j'ai acheté par la suite. Les manches ont également été faites dans l'autre bain. Puisque j'aurais pu le faire en fait en double, en simple, en fil simple, mais j'ai préféré continuer parce qu'en fait ça me fait un pull hyper doux. Ça fait longtemps que je voulais un pull comme ça. Alors c'est un mohair que je peux porter à même la peau, en sachant que je suis vraiment hyper sensible, hein. Que le mohair de Drops pour moi il est insupportable. Et même l'angora des fois. Mais celui-ci je peux le porter avec un débardeur en dessous sans problème, il me pique pas du tout. Voilà, donc c'est une belle découverte qui est ce mohair pour moi. Donc la Cumulus, je l'ai fait en taille 2, mais bon, étant donné que j'ai pas le bon échantillon, je peux pas vous dire, il est plutôt large, mais bon, j'aime bien comme ça quand même. C'est un pull que vous pouvez apparemment avoir en col V et en col rond. Moi j'ai fait la version col V. Et on commence par le dos, qu'on fait en aller-retour jusqu'à arriver au col. Et ensuite rejoindre en rond. Et après c'est du zéro cerveau, hein. Ce pull ça fait déjà 2 fois que je le refais. Et je l'aime énormément, vraiment. Par rapport aux manches, j'ai fait des manches droites. J'ai pas suivi le patron, j'ai fait juste des manches droites que j'ai diminuées à la fin. Et encore pas trop parce que je voulais vraiment un truc plutôt ample. Et finition, que ça soit sur les manches, le col ou le bas, c'est un high cord à 4 mailles, il me semble. Peut-être là j'ai fait 3 mailles. Là j'ai fait 3 mailles en bas du pull. J'ai fait en 4 mailles et le col aussi en 4 mailles. C'est vraiment le pull, c'est un raglan, pardon j'ai oublié de dire, c'est un pull en raglan, pas en yoke. Et vraiment il est super joli. Je l'aime énormément. Voilà. Bon, je le porte pas sur moi parce que les températures ne sont pas sont plutôt clémentes et j'ai pas forcément besoin d'avoir un pull aussi épais pour le moment. Et ensuite, pour passer au prochain projet que j'ai terminé, c'est le col Mountain Candy Mountain Col de je me souviens plus qui, que j'ai fait avec Sophie. Voilà. Et donc c'est un col infini, donc on porte pareil en double si on veut. Que j'ai fait avec des mini de chez Palaluna, de mon premier calendrier de l'Avent, que je gardais précieusement pour un projet. Et pour le fil intermédiaire, j'ai pris un noir de Arouetta. Je l'aime énormément. Il n'est pas encore bloqué, donc du coup le jacquard des petites montagnes sont un peu rabougris. Je pense que je pourrais augmenter un petit peu la taille. Mais bon, je trouvais pas l'utilité de le bloquer tout de suite puisque je le porterai pas tout de suite, à part si je vais à la montagne. Et encore, là, ayant visu sur les Pyrénées, il n'y a pas énormément de montagne, de neige. Donc je pense pas qu'il fasse très froid. Donc le seul endroit où il n'y a pas de jacquard, c'est l'endroit où j'ai rejoint. J'ai commencé par un montage provisoire au crochet. Et j'ai fait un grafting. C'était la première fois que je faisais un grafting aussi long, puisque j'ai utilisé que les chaussettes pour faire le grafting. Bon, il n'est pas parfait au départ, mais j'ai bien aimé le faire. C'était chouette.
Voilà, donc c'est un patron qui est assez addictif parce qu'on change régulièrement de couleur. Moi j'ai commencé par celui-là, puis en fait à chaque fois j'avais un rappel de couleur dans chaque. Donc là c'était rose et orange, donc là le rose se rappelait de celui-là avec le violet, puis le violet et là c'est le bleu qui s'ajoute, et là c'est un peu plus intense, plus turquoise, etc. Et après je recommençais dans l'autre sens pour retourner au rose. Il me reste encore des mini, enfin il me reste encore de la laine, des restes de laine, parce que je voulais pas le faire plus grand. Et comme je savais qu'il allait un peu se donner, voilà. Bref. Ça, c'est aussi un des... que je l'ai terminé avant d'aller au salon entre deux laines avec Sophie. Comme ça, on se les a montrés là-bas. Il y a pour les accessoires aussi ces paires de chaussettes que j'ai terminées. Donc c'est un patron que j'ai testé pour Virginie du Monde de VIP. Donc c'est son premier patron. Voilà, donc c'est un patron avec un jacquard assez facile, des rayures. Et moi juste, je me suis trompée dans le talon et du coup je me suis retrouvée avec une rayure en plus. Que j'ai essayé de refaire mais que j'ai oublié de refaire en même temps au niveau de la deuxième. Mais bon, je voulais pas les porter avant de vous les avoir montrés. La laine c'est pour le contrastant de la Nord, je crois que j'ai utilisé. Oh, je m'en souviens même plus. C'est de la Nord, ouais, de chez Drops pour le contrastant. Et pour le coloris principal, c'est un écheveau de Ars Natura que j'avais acheté à Marseille. Donc en fingering en 85-15 au niveau du fil à chaussettes. Voilà. Je sais. Ah oui, j'ai fait des côtes. J'ai fait la taille 56. Et j'ai fait des côtes de 2 et j'ai tricoté en 2,25. Voilà. Sauf pour le jacquard, je crois que j'ai augmenté à 2,50. Ouais. Voilà pour ça. Ensuite, le dernier projet que j'ai terminé, c'est un projet que j'ai vraiment aimé faire avec Sophie. Donc vraiment ça, c'est le projet qu'on a fait toutes les deux ensemble avec des restes. Qu'on a fait en même temps, c'est-à-dire que chaque section qu'on a fait, on l'a fait ensemble. J'espère que vous n'entendez pas parce que j'ai Diana qui est en train de faire du piano en bas. Je sais pas si on l'entendra. Donc c'est le Jigsaw Puzzle, Jigsaw Puzzle de Stephen West, qui se fait en DK, donc en double. Enfin, moi j'ai utilisé un double fil de fingering, à chaque fois des restes. Donc ça c'est un reste d'un duo de The Woolly Skin. Je vais pas tout vous dire, mais les principales on va dire. Ça c'est l'arc-en-ciel d'Isis que j'ai acheté grâce à Sophie d'ailleurs, chez Ophildorus. Là on avait... Alors ce qui était marrant, c'est que celui-ci et celui-ci, là-bas c'est la même laine, juste j'ai changé de mohair. Donc là c'est un mohair rose de langue, rose ou de drop, je sais plus. Et là j'ai mis un mohair plus clair et du coup ça donne pas du tout pareil, mais tout en étant proche. Là j'ai mis le fil que j'avais utilisé pour mon Alpine Bloom avec un autre fil. Là, c'est de la Palaluna. Et le reste, ah oui, ça c'est le licorne que j'avais fait mon coffee de chez Crystal Tricot. Et après, ouais. Il y a plein de petits restes.
dans ce châle et le contour je l'ai fait, l'i-cord je veux dire, je l'ai fait en noir pour faire ressortir toutes les couleurs. Vraiment, ce projet est une pépite et je le prends partout, tout le temps. Il est tout le temps avec moi. Quand je m'en vais, que ce soit à Bordeaux ou autre part, il est avec moi. Il est avec moi même des fois dans le lit la plupart du temps. Quand j'ai un petit peu froid, c'est vraiment mon châle doudou. Je le porte tout le temps. Donc j'ai adoré le faire et en plus de ça, ben, j'ai comme ça j'ai un peu Sophie autour de moi tout le temps. Et en plus il est très très moelleux, doux, enfin voilà. Bref, c'est un projet que j'ai fait en 3,5 je crois. 3,75. En aiguille 375 ou 4. Oh, je suis désolée, je ne me souviens pas du tout. Je fais tout de mémoire donc voilà. Et qui est très facile à faire. C'est un patron qui est en anglais hein, de Stephen West, mais assez facile. Et en plus, si vous faites avec quelqu'un comme Sophie, quand vous avez un blocage, ben, elle vous aide. Donc c'était vraiment le projet que j'ai vraiment aimé. Donc voilà pour ceci. C'est les projets que j'ai tout le temps. Ah oui, il y a aussi les moufles, les rosy mitaines. En fait, je voulais faire le pull rosy, il me semble qu'il s'appelle, qu'on voit partout. Mais justement, on le voit tellement. Et en décembre, j'avais décidé pour pouvoir m'entraîner avec c'est vraiment ce dessin de rose qui me plaît. De faire ces moufles et je les ai fait en Tilia de Filcolana et pour la fingering j'ai pris de l'Arwetta et là aussi pareil j'ai pris les deux Arwetta et Tilia et j'aime beaucoup vraiment, été fait hyper vite et hyper bien et je les ai pas bloqués encore. Le patron est en français aussi. Il a été mis en français très très peu de temps. Au début quand je l'ai acheté il était qu'en anglais. Et en fait elle l'a mis en français. Donc ce patron elle a vraiment défini en plein de modèles différents. Et j'ai la version le gros pull. Et j'ai aussi acheté la version fingering. Je le ferai mais quand on le verra moins. Voilà. De toute façon, si j'ai oublié des choses, je n'hésiterai pas à vous revenir, vous en parler la semaine prochaine. Là, je suis déjà super contente d'avoir pu filmer cette semaine et d'avoir pu vous partager un peu ce que j'ai fait ces derniers mois en tricot. Mais cette semaine, je me suis vraiment focalisée sur mon Vinted. J'ai fait du tri dans mon atelier. Bon bah il me reste encore 2 écheveaux de Palaluna sur mon Vinted si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos. En fait ce que j'ai vendu et ce que je vais vendre sur Vinted va me permettre d'aller au festival Knit and Toulouse de Toulouse. Qui se déroule le 18 et 19 avril avec ma Sophie, on a prévu y aller. Et avec ce que j'ai vendu sur Vinted, ça va me permettre de me faire un petit porte-monnaie pour pouvoir me faire plaisir ce week-end là. Et ça me fait super plaisir parce que c'est des choses que j'ai vendu beaucoup de livres de couture et tout ça aussi. Il me reste encore plein de patrons mais je viens de les mettre donc si vous êtes intéressé vraiment n'hésitez pas. Des patrons de couture évidemment. Et j'ai des livres de tricot et de crochet qui vont arriver dans les jours qui arrivent. Mais ça me fait plaisir parce que ben, ça se vend et moi ça m'aide aussi à pouvoir avoir un petit peu de sous pour pouvoir me racheter de la laine parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément d'écheveaux tout seul que je savais pas quoi en faire.
Et du coup je préférais que ça serve à quelqu'un que plutôt que de les garder. Donc voilà, je dois faire encore un tri dans mes pelotes commerciales, industrielles. Donc, mais bon, déjà là, je suis contente d'avoir fait ce tri là et d'avoir pu vendre quelques trucs et de pouvoir ensuite me faire plaisir à Toulouse au mois d'avril. Puisque c'est bientôt mon anniversaire, donc c'est le 26 mars et vraiment ça sera le week-end pour me faire plaisir avec ma Sophie. Voilà. Il me reste juste à vous dire par rapport à ce que j'ai fait. Donc je vous ai dit, hein, j'étais en train de faire avec Sophie, la maman de Margot, et Sophie de Au fil de la ruche, le patron Mara de Audrey Borrego de Yarn Flex. Donc j'avais commencé et j'étais là au début de la semaine. J'en étais là quand je suis venue lundi. Je venais juste de commencer le dimanche soir, il me semble. C'est un petit marqueur de chez Tessa. Un petit chat que j'aime trop. Et donc j'ai testé les aiguilles de langue, il me semble. Et elles sont pas mal. J'ai pas encore testé les carrés là de chez Ogu, mais celles-ci j'aime bien parce qu'en fait les petits crans là ils permettent vraiment à ce que le fil glisse un peu moins et j'aime vraiment les en alu. Je sais pas c'est quoi la matière. Bref, donc là j'ai commencé à faire les diminutions. Alors j'ai fait une diminution, là j'ai commencé là à diminuer, on voit un petit peu. Mais du coup je suis arrivée à la moitié tout en pesant, j'étais à 51 grammes. Donc, ah oui, la laine c'est la laine de Tricot & Stitch Witchy Woman. Et en fait, on s'est fait un petit groupe donc, où on s'envoie nos évolutions. Et ce qu'ils ont trouvé marrant, c'est que on a toutes des versions différentes avec la même laine. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça fait pas du tout le même rendu. Enfin, si en soi c'est à peu près la même chose, mais ça fait pas trop le même rendu au niveau des couleurs. Enfin, de toute façon, il est magnifique, hein, cet écheveau, j'aime énormément. Et le patron est très agréable à faire et très addictif. Donc j'espère... Alors, mon but, c'était de le finir pour aller à Timeco samedi prochain. Il y a le tricoté de Timeco à la traîne. Et du coup, on va se rejoindre toutes les trois là-bas. Et on voudrait faire des photos toutes les trois. Comme ça, c'est pour ça aussi que je veux le finir assez rapidement et que j'ai laissé tout le reste en pause. C'est parce que je veux vraiment le finir. Alors, il me reste pas grand chose hein, au niveau... Enfin, j'ai commencé dimanche soir, on est vendredi. Il me reste que les diminutions à faire. On va dire que le plus long, je l'ai déjà fait quoi. Mais j'espère au début de semaine prochaine, c'est mon objectif sans objectif, hein, vous savez, hein, plus je me mets la pression et moins je fais ce que j'ai envie de faire, donc sans pression, mais mon objectif à moi perso, c'est de finir début de semaine prochaine. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, c'est le seul projet que je peux vous montrer en cette fin de semaine. Et en couture, ben, j'ai juste fait du tri, donc pour l'instant j'ai rien à vous montrer en couture non plus. Mais j'ai reçu la pièce pour ma machine à coudre qui est en panne. Donc ma machine industrielle est en panne depuis décembre je crois. Et j'ai enfin reçu la pièce pour la réparer. Mais le souci c'est que c'est une prise étrangère et que voilà, donc il faut que je bidouille pour avoir changé la prise. Bref, c'est pas encore pour tout de suite, mais j'espère avoir ma machine à coudre dans pas longtemps. Voilà.
Voilà, cette vidéo est donc terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo de retour vous aura plu et que ça me permettra aussi de me booster un maximum pour revenir chaque semaine. C'est mon but, donc de faire une vidéo tous les samedis. Sur ma chaîne et de vous partager mes projets en sachant que j'ai un gros projet qui va pas tarder sur lequel je travaille depuis très longtemps mais qui commence à vraiment se peaufiner, donc si vous restez connecté vous aurez donc l'exclusivité de ce que c'est. Et surtout si vous restez jusqu'à la fin, puisque je dis les choses et celles qui arrivent jusqu'au bout le savent. Je dis la plupart des choses importantes à la fin. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Des bisous!